Vous avez sûrement un souvenir de vous étant petit, d'une expérience ou un voyage qui vous a marqué et dont même aujourd'hui vous avez toujours des frissons en y pensant. Vous êtes à la recherche des mêmes émotions qu'à ce moment-là, mais aujourd'hui vous n'y arrivez plus. Vous ne trouvez plus ces émotions qui vous ont fasciné étant enfant et qui vous ont apporté tellement de bonheur. Alors pourquoi ont-elles disparu? Pourquoi vous n'arrivez plus à ressentir ces émotions et ces sensations qui nous étaient tellement chères lorsque nous étions enfants? C'est ce que nous allons voir. Pour commencer, le cerveau de l'enfant et de l'adulte, pour la plupart que nous sommes, ne fonctionne pas de la même manière. Le cerveau émotionnel permet de recevoir et de ressentir toutes les émotions du cerveau. Le néocortex, lui, permet de contenir ces émotions afin de protéger l'individu pour que ses pensées ne soient pas envahissantes. Contrairement à l'adulte, le néocortex n'est pas présent dès la naissance chez les enfants. En effet, selon Anne Baxig-Gosso, le néocortex se développe chez l'enfant en moyenne à partir de 5 ans et il prend plusieurs années avant d'atteindre sa taille et sa capacité telle que nous pouvons la voir aujourd'hui chez les adultes et les personnes plus âgées. C'est pourquoi lorsque nous avons en moyenne entre 5, 7 ans, voire 10 ans, on reçoit les émotions de manière différente et de manière beaucoup plus intense. C'était peut-être ce cas-là lors de votre premier voyage à 7 ans et demi, lorsque vous découvriez un nouveau pays pour la première fois, que ça semblait totalement extraordinaire. Comme précédemment dit, le cerveau de l'enfant se développe tout au cours de la jeunesse. C'est-à-dire que le réseau neuronal n'est pas entièrement constitué pendant l'enfant. Il n'est pas encore suffisamment fonctionnel et ce qui empêche de contenir ses émotions. L'apport des neurosciences de Santé publique France nous apporte que le cerveau de l'enfant est très fragile, malléable et immature au cours de la jeunesse. Il permet donc une capacité d'apprentissage exceptionnelle, mais aussi une réceptivité aux émotions décuplée. Mais bien que votre cerveau ait évolué par rapport à votre enfant, l'âge n'est pas le seul facteur qui explique que vous ne ressentez plus ces émotions. En effet, comme dit depuis plusieurs années, l'industrie du réseau social et du divertissement a explosé, offrant une surstimulation du plaisir chez chaque être humain. Pour la plupart, heureusement, contrairement à aujourd'hui, malheureusement, la plupart d'entre nous, lorsque nous avions entre 5 et 10 ans, n'avions pas encore de téléphone, ce qui nous laissait le loisir d'être émerveillés par les petites choses de la vie. Aujourd'hui, la surstimulation dopaminique épuise les récepteurs de dopamine de notre cerveau et nous fait passer toute chose pour une étrange banalité. En effet, les réseaux sociaux peuvent nous faire parcourir le monde entier. Alors pourquoi il serait aussi impressionnant que de le voir en vrai? De plus, les changements de l'activité cérébrale suggèrent une sensibilité émotionnelle accrue. Or, l'économie des émotions modernes, avec les réseaux sociaux et le divertissement, nous emprisonne dans un quotidien que l'on peut également appeler routine. En effet, cela va à l'encontre de la sensibilité et il est vrai que pour la plupart des gens, arrivé à l'âge adulte, l'emploi du temps devient de plus en plus similaire chaque semaine, voire chaque année. Ce qui fait que la sensibilité émotionnelle due au train-train quotidien est fortement réduite par rapport à l'âge enfant où chaque jour peut ne pas forcément se ressembler. En outre, l'hyperconnectivité moderne pour un état d'anti-récompense cérébrale. Nous nous privons nous-mêmes de recevoir ces émotions. L'adolescence et l'entrée dans la vie active apportent de nouvelles sources de stress. Selon une étude d'iCommerce en 2024, le stress chronique modifie les substances chimiques du cerveau, notamment la sérotonine qui joue un rôle crucial dans la cognition et l'humeur. Le stress prend énormément de ressources sur le cerveau, notamment du glucose et de l'oxygène, qui sont les principales ressources d'énergie qui sont apportées à notre cerveau. Cela entraîne une diminution de 40% de l'efficacité de notre cerveau, et cela en pâtit donc sur les émotions. Nous ressentons moins d'émotions parce que notre cerveau n'est plus capable d'en ressentir. Nous sommes épuisés. Selon l'INSERM, le stress chronique a tellement de dégâts sur notre cortex préfrontal et notre hippocampe que cela réduit nos capacités à vivre pleinement les choses. Au-delà du développement de l'économie des émotions modernes, le tourisme n'a cessé d'exploser ces dernières années et pour la plupart, comme je vous l'ai dit, personnellement c'est mon cas, mais certains voyages m'ont permis de ressentir des émotions que je n'ai jamais retrouvées de ma vie. Je suis constamment à la recherche de ces émotions et bien qu'ayant voyagé plusieurs fois, j'ai du mal à ressentir à nouveau ce que j'ai pu ressentir étant petit. Et cela n'est pas étonnant. Quand on regarde les chiffres, en effet,
En 1968, pour la plupart, nous n'étions pas nés, mais on estimait à 64 millions le nombre de touristes. Aujourd'hui, c'est plus d'1,4 milliard de personnes qui voyagent chaque année, soit presque 20 fois plus. Et comme dit précédemment, le fait de nous habituer à quelque chose fait progressivement baisser l'intérêt et l'émotion et fait diminuer la puissance de l'émotion qu'on pourrait ressentir. De plus, l'augmentation du tourisme a fait en sorte que cela devienne une banalité et qu'il n'y a plus aucun intérêt à voyager à l'autre bout du monde pour découvrir des lieux qu'on n'aurait peut-être jamais pu voir. En effet, comme dit précédemment avec les réseaux sociaux, il suffit d'ouvrir quelques applis pour voyager à l'autre bout de la planète. Alors pourquoi payer 800 € pour prendre un avion? La question qui est importante aussi à se poser n'est pas forcément pourquoi l'on veut voyager, mais l'impact social que cela a sur nous. En effet, comme dans l'analyse du sociologue Rodolphe Christine, les gens ne voyagent plus pour eux, le voyage est devenu une injonction sociale, un marqueur de réussite. Vous ne voyagez plus pour vous voyagez pour montrer au monde que vous voyagez. Il est presque devenu nécessaire de voyager pour s'inclure en société. Mais tout ça peut être également psychologique. En effet, même si le cerveau de l'enfant est moins développé et lui permet de ressentir certaines émotions qu'on ne pourra peut-être plus jamais revivre avec un cerveau plus développé, lorsque nous sommes enfants, nous découvrons certaines choses pour la première fois de notre vie, ce qui n'est plus le cas pour certaines personnes plus âgées aujourd'hui. Nous n'avons parfois plus rien d'extraordinaire à découvrir et donc plus rien pour lequel manifester une grande émotion. C'est bien beau de vous avoir expliqué pourquoi on ressent plus ces émotions. Mais au début de la vidéo, je vous avais promis que je vous dirais comment remédier à ça. Malheureusement, il sera impossible de retrouver à 100% ces émotions que vous avez pu vivre. Mais vous pouvez vous en rapprocher plus qu'aujourd'hui. En effet, comme j'ai dit précédemment, la routine est l'un des principaux exemples. C'est l'une des choses qu'on peut modifier. Sortez de votre routine. Pas forcément de partir à l'autre bout du monde tous les jours, mais l'homme a tendance à s'inclure dans une routine qui l'emprisonne tous les jours. Sortez de votre zone de confort. Allez faire une activité que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, et cela vous changera tout de suite la vision de la vie. Comme je l'ai également précisé, le stress a une grande influence. Il serait absurde de dire que le stress doit disparaître. Ce n'est pas possible pour la plupart, trop compliqué. Et il y a toujours un peu de stress. Et le stress peut être très bon dans certains cas, mais on peut le réduire. Je vous mets à l'écran plusieurs études qui montrent que le sommeil a un impact sur la réduction du stress. Plus votre sommeil est bon et régulier, plus il diminue votre stress. Cela signifie d'avoir une bonne hygiène du sommeil, c'est-à-dire avoir des horaires de coucher et de réveil qui sont stables au quotidien. C'est d'avoir un sommeil régulier pour que ce dernier soit réparateur. Un court sommeil de qualité est bien plus réparateur qu'un long sommeil de mauvaise qualité. Alors, ayez une bonne hygiène du sommeil pour pouvoir diminuer votre stress et pouvoir être plus à même de ressentir ces émotions. Si je peux vous donner un conseil, bien que nos émotions soient réduites, elles peuvent encore réduire, alors profitons-en au maximum.